Je me souviens d'un pote en classe qui me disait « Heureusement que le sang, ça coule que quand vous allez aux toilettes ». Je me suis dit « Ah, il pense vraiment que ça sort que comme quand on va faire pipi ». Alors j'ai lancé en janvier 2023 Point de Vulve, qui est une nouvelle émission sur ma chaîne YouTube où je regroupe 3 mecs et je leur pose plein de questions sur l'intimité. Selon vous, est-ce que les femmes acceptent plus que les mecs de pas atteindre l'orgasme ou pas? Je pense que oui. Ouais, je pense aussi. C'est pas que c'est moins important pour les nanas, c'est qu'en fait, elles ont été éduquées à penser au plaisir de l'autre. Combien de témoignages de patientes, de potes qui disent en fait voilà, le rapport s'est terminé à l'éjaculation. Est-ce que moi j'ai eu un orgasme? La réponse est non. Est-ce qu'il s'en est soucié? Non plus. Et c'est des choses qui arrivent encore trop souvent. Seuls 6% Tu vois, des personnes ont un orgasme par seule stimulation vaginale. c'est finalement pour ça que beaucoup de femmes se plaignent ou se plaignent pas, mais disent qu'elles n'arrivent jamais à avoir l'orgasme parce que finalement, elles ont qu'une pénétration. Il y a encore beaucoup de mecs qui ne savent pas qu'il est possible d'avoir beaucoup de plaisir, même voire d'atteindre l'orgasme par seule stimulation clitoridienne externe ou aussi la stimulation pendant la pénétration. Je me souviens de patientes qui me disaient « En fait, j'aime bien quand il y a pénétration, mais du coup, j'ai voulu me toucher en plus en extérieur le clitoris pour vraiment... je sentais que c'est ce qu'il me fallait pour atteindre l'orgasme. » Mais ça a vexé mon mec. C'est pas parce que c'est pas suffisant la pénétration que c'est la personne qui n'est pas suffisamment bien. Et c'est une information que les hommes n'ont pas forcément. Or, c'est pas toujours aux femmes à avoir cette charge d'informer, d'éduquer l'autre membre du couple. Les mecs, les nanas ont besoin que vous preniez soin de leur plaisir. De se dire, ok, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que là t'aimes bien? Qu'est-ce que tu préférerais? J'ai atteint l'orgasme, est-ce que toi oui? Est-ce que non? Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que vous savez quelle est en moyenne la quantité de règles en millilitres que perdent les nanas pendant leur cycle? Je vous sors une bouteille d'eau qui fait 500 millilitres. Moi, je pense qu'il y a 500 millilitres. Non, Ok. pas autant. 300. 200? Ça. 300. On dit que les règles, elles sont trop abondantes et que c'est bien d'aller consulter un soignant si on perd plus de 80 millilitres. Ah oui, je Ah ouais, d'accord, ok. Allez. On était loin. Sérieux? Ouais. Ce que je constate concernant les règles, c'est souvent les sujets qui sont méconnus, c'est combien de temps ça dure. Ils ont notion que c'est cyclique, mais une phrase qui revient souvent, c'est j'ai l'impression que ça revient tout le temps et que tu as tout le temps tes règles, enfin que ça s'arrête jamais. Et il y a un côté, du coup, c'est un problème. En fait, les règles, c'est un problème. Et en plus, les règles, c'est sale. Mon acte sexuel avec ma femme va être différent quand elle a ses règles que lorsqu'elle ne l'a pas. Je vais pas forcément aller faire un cunilingus ou des choses comme ça. C'est des choses qui me donnent clairement pas envie. Maintenant, pénétration, on va prendre une douche après et basta, c'est fini. Je pense que c'est important aussi de rappeler que la sexualité, elle n'est pas forcément partagée. En fait, c'est presque du bonus d'avoir une sexualité partagée, mais l'un n'est pas le sextoy de l'autre et l'autre non plus. C'est juste qu'on choisit ensemble de partager un moment charnel ou pas. Et dans ma vie perso, ça m'est déjà arrivé, juste en discutant avec des potes, de leur montrer ce que c'était une cup. Et en fait, c'est très rigolo de voir combien de mecs savent ce que c'est. Culotte de règles, ok. Tampon, ok. Mais j'en avais jamais vu. Ça se met où, ça, du coup? Dans le vagin. Et là, souvent, je demande et tu penses que ça se change combien de fois par jour? Et je me souviens d'une fois où on m'a dit à mon avis, ça doit se changer une fois tous les jours. La réponse est non. Et en fait, non, vraiment, une cup, ça se change facilement toutes les 4 heures. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais au collège, je me souviens d'un pote en classe qui me disait quand même, heureusement que le sang, ça coule que quand vous allez aux toilettes. Je me suis dit, il pense vraiment que ça sort que comme quand on va faire pipi. Concernant les autres protections périodiques, je vous spoile déjà, mais dans Point de Vulve 2, je montre des protections périodiques aux garçons et je leur demande dans quel sens ça se met. Mettre les protections périodiques dans les mains des mecs, ça un peu désacralise les choses et du coup, c'est carrément OK de se dire, en fait, dis-moi de quoi tu as besoin et je vais les chercher pour toi. C'est une charge d'aller les chercher, c'est aussi une charge financière. Et du coup, c'est cool si, clairement, ça peut faire partie du pot commun. Point de Vulve. J'ai eu envie de lancer ça parce que je pense que de toute façon, l'intimité féminine, on manque tous de connaissances. Et en fait, en discutant avec des amis ou en discutant avec des patients, je me rends bien compte que déjà, c'est compliqué d'avoir de l'information, mais encore plus quand on est un mec et qu'on va pas chercher directement cette information-là. Les femmes suivent les contenus des femmes et des hommes, autant il y a moins d'hommes qui suivent des contenus de femmes. Et donc, je me suis dit, en invitant des mecs, et bien du coup, ça va inviter les mecs à regarder ce contenu.
Ciao.